Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo de la série Le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons vu dans la première vidéo que des foules cherchaient Jésus, non pas pour recevoir la nourriture ni le vêtement, mais pour celle de l'âme, pour être guéri, pour être délivré. Nous avons aussi vu comment Jésus opérait. D'abord, il commençait par enseigner la foule avant de rendre ministère. Ça, c'était son mode opérandi le plus courant. Des fois, il guérissait avant, il prêchait après, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et nous avons aussi vu que la foule était comme, on veut dire, des brebis sans berger. Dans la seconde vidéo, nous avons compris qui étaient les ouvriers de la moisson, comment Jésus les sélectionnait. Nous avons aussi vu que cela ne dépendait ni de l'intelligence, ni de la fortune, ni de la position sociale, ni de la santé, mais que les critères de sélection étaient d'une part le degré de séparation d'avec le monde et la disposition à servir le royaume, le roi des rois, à servir Dieu. Guérison et délivrance, bien entendu, peuvent avoir lieu dans l'Église, au sein de l'Église. Jésus a guéri et délivré dans le temple, mais dans cette vidéo, nous allons voir que Dieu appelle ses ouvriers hors des quatre murs, car se contenter de rendre ministère dans l'Église est beaucoup trop limitatif. Nous allons prendre une première parole pour illustrer le propos. Dans Luc 10, verset 8, il est dit « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Amen. Je vous rappelle que les disciples étaient en apprentissage. Donc nous voyons clairement ici que le Seigneur ordonne à ses disciples d'aller dans des villes pour rendre ministère. Cependant, il ne leur a pas dit où dans la ville rendre ministère, à quelle adresse ou chez qui frapper, où, comment savoir. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous avons une première indication, c'est dans une parole que j'aime beaucoup dans Isaïe 30, verset 21, qui dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira « Voici le chemin, marchez-y. » Amen. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ça veut dire, sans la voix, on irait à droite ou on irait à gauche, on n'irait pas dans le bon chemin. Amen. Donc, c'est une première indication, c'est il faut savoir écouter Dieu. Maintenant, on va aller un peu plus loin et voir dans le détail. Dans Actes 13, 2, il est dit quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, tous les apôtres étaient ensemble, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Nous savons que nous avons été appelés pour aller dans la moisson. Ici, pour l'exemple, il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et Acte 13, 4 nous dit quelque chose de très important qu'on doit prendre vraiment pour nous. Il dit Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent par l'île de Chypre. S'ils n'avaient pas eu l'instruction du Saint-Esprit, ils auraient pu aller à Antioche, mais cela n'aurait pas porté les fruits. Donc, première indication, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Acte 16, 6. D'ailleurs, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Il dit, toujours des deux là, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul voulait, son acolyte voulait aller en Asie. Le Saint-Esprit a dit non, c'est pas là que je vous destine, ça c'est pour plus tard. Allez plutôt dans la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, la clé pour nous, les ouvriers dans la moisson, si on veut être productif pour la moisson, si on veut cibler juste, si on veut faire la volonté de Dieu, c'est la clé, c'est le Saint-Esprit. Un ministère, une personne qui œuvre sans le Saint-Esprit peut faire un certain nombre d'œuvres, mais elle le fait par la chair et de ce fait ne peut pas être productif pour le royaume. Puis vous savez que les œuvres de la chair ne sont pas comptées dans le royaume. Amen. Les œuvres qui comptent, c'est celles que nous faisons en obéissance à Dieu. Dieu nous donne ses ordres comment? Par le Saint-Esprit. Jésus même a reçu ses ordres du Saint-Esprit lorsqu'il fut enlevé parce qu'il a donné des instructions aux apôtres. Amen. Donc, la clé, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Mais pour écouter, il faut avoir une communion étroite avec lui. Et pour réussir, il faut lui remettre les clés de notre maison avec tout ce qu'elle contient. En clair, tous les compartiments de notre cœur. Notre temps. Si nous n'avons pas de temps à disposition, comment peut être utilisé? Nos finances, si le Seigneur veut utiliser nos finances, qu'il soit libre d'utiliser nos finances. Nos occupations, nos loisirs, notre vie d'homme, notre vie de femme, on met tout à sa disposition. D'accord? Notre famille même. Et si le Saint-Esprit peut utiliser tous les domaines de notre vie et nous communiquer ce qu'il veut, alors le ministère et le croyant, la personne vont flamber
et accomplir de grandes œuvres. Ça, c'est le secret. Certes, le Saint-Esprit peut quand même agir sur certaines portions de notre vie, mais si nous lui soumettons tout, alors nous ferons les mêmes œuvres que Jésus et même de bien plus grandes. C'est ce que la parole déclare. Mais comment faire des œuvres plus grandes que Jésus-Christ? D'abord, Jésus-Christ était limité dans le temps. Aujourd'hui, dans tous les croyants, les œuvres peuvent être fantastiques, mais il faut nous mettre à disposition. Maintenant, lorsqu'on va dans le champ de mission, il y a encore 2-3 petits éléments que j'aimerais regarder. Cette vidéo va faire presque 10 minutes peut-être. Au acte 7, 51, il dit « Homme, cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ça veut dire que nous aurons de l'opposition dans le ministère. Suivant qui nous allons prêcher, nous aurons des oppositions. Maintenant, Luc 10, 16 nous dit quoi? Il dit que celui qui vous écoute, moi en l'occurrence, vous, m'écoute. Et celui qui me rejette, vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, nous comprenons qu'il y aura aussi donc des gens dans lesquels la semence qui sortira de notre bouche va porter du fruit et d'autres qui vont la rejeter. Maintenant, ceci n'est pas de notre responsabilité. Le diable viendra toujours te dire que non, tu rends ministère, tu n'as pas de puissance, regarde, les gens ne se convertissent pas. Ceci n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité est de proclamer la parole, c'est tout. Qui sait si la semence qui est sortie, quelqu'un va peut-être arroser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, même jusque dans la blanche vieillesse. Maintenant, une parabole très importante qui va nous éclairer de façon concrète sur la moisson. Matthieu 13, 19 dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est reçu, et est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Vous savez qu'il y a plusieurs endroits. Après, il dit, le verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Amen. Donc là, on voit déjà qu'on a 3 catégories de personnes pour qui on perd notre temps. On a prononcé la parole, c'est vrai, mais si nous restons que sur ces types de personnes, on ne produira jamais rien de bon pour le royaume. Maintenant, le verset 23 dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. » Pour que nous soyons efficaces et productifs, c'est la révélation du Seigneur. Nous devons semer dans la bonne terre. Il ne nous interdit pas de semer ailleurs. Ça sera un jugement contre les personnes au jugement dernier. Mais nous devons viser la bonne terre si nous voulons être très productifs. Donc, ça nous dit que nous devons cibler des personnes à qui nous proclamerons la parole et à qui nous rendrons ministère. Mais comment savoir à qui? Mais comment le savoir? De nouveau, la clé, la recette, c'est le Saint-Esprit. Si nous nous mettons à disposition du Saint-Esprit, que nous lui disons « Écris les pages blanches de mes jours », il va le faire. Il va susciter des personnes qui ont besoin de recevoir le ministère, une parole, une prière, une consolation, un service, une exhortation. De cette façon, nous faisons taire notre chair et nos pensées et le mode de faire des hommes, par exemple, pour laisser la place au Saint-Esprit. Si nous marchons par la chair, le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer. Et il ne peut pas nous envoyer vers la brebis perdue et ou vers celui de la foule désemparée qui est sans solution, qui a besoin d'exhortation, de consolation, de délivrance, etc. C'est pourquoi il est de la plus haute importance de tout confier au Saint-Esprit. Ce que nous allons faire dans l'heure. C'est le secret, mes frères, mes sœurs, c'est le secret. Mettez au défi Dieu là-dessus, vous allez voir, il va vous tendre des perches. Ça, je l'expérimente et c'est juste fabuleux. Et je n'ai plus envie de revenir en arrière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis, soyez raffermis, soyez encouragés. Sachez que Dieu a besoin de vous, le Saint-Esprit a besoin de vous et qu'il va vous faire aller de progrès en progrès, de hauteur en hauteur, pour nous faire arriver à la maturité du disciple de Christ qui va accomplir les mêmes œuvres que Christ et même des plus grandes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.